Après un penalty provoqué contre l'Olympique de Marseille, après une entrée en jeu contre Toulouse où il est impliqué sur les 3 buts, récupération de balle sur le premier but, sur le deuxième but, buteur et sur le troisième, passeur décisif, après un but salvateur contre Strasbourg et un match contre le PSG où la charnière centrale, Presnel Kimpembe et Marquinhos se souviendront de son nom, est-ce que Moustapha Mohamed est-il en train de naître? Est-ce qu'on n'assisterait pas là à la renaissance de Moustapha Mohamed? Absolument pas. Je suis absolument pas d'accord sur le fait qu'on assiste à la renaissance de Moustapha Mohamed. Parce que pour moi, ça voudrait dire que Moustapha Mohamed avait perdu de son level et est en train de le récupérer maintenant, alors que c'est absolument pas du tout le cas. J'avais sorti une vidéo directement après la Coupe d'Afrique des Nations où je faisais un bilan des joueurs égyptiens et dans laquelle j'avais dit est-ce que je dois juger Moustapha Mohamed en tant que buteur ou en tant que numéro 8? Parce qu'en tant que buteur, je pouvais pas le juger, mais en tant que numéro 8 et milieu de terrain, je pouvais le juger. Aujourd'hui, les opinions qu'avaient les gens de Moustapha Mohamed étaient dues à la Coupe d'Afrique des Nations et à sa saison avec Galatasaray, ce qui est totalement logique. Or, le problème, c'est que Carlos Queiroz, ancien sélectionneur des Pharaons, l'a utilisé en tant que milieu de terrain et non pas en tant que vrai buteur. Un buteur qui aura des ballons, qui va recevoir des balles, qui pourra trouver le chemin des filets et fusiller la cage du gardien en face de lui. Fatih Terim a fait la même chose avec Moustapha Mohamed. L'a laissé la moitié de saison sur le banc, le faisait rentrer que très très peu parce qu'il avait des préférences pour d'autres joueurs, à juste ou à mauvais titre. Mais le truc, c'est que Moustapha Mohamed n'a pas été utilisé comme un top buteur. Je vais vous donner un exemple très très simple. Mettez R9 dans l'Atlético Madrid de Diego Simeone, là où il n'y a quasiment aucune animation offensive, là où tu vas jouer défensivement. Est-ce que R9, avec tout le talent qu'il a, pourra marquer autant de buts et autant de beaux buts qu'il le faisait avant? Absolument pas. Parce que le buteur, et comme plein d'autres joueurs dans l'équipe, dépend d'énormément de choses. Mais pour le buteur, il dépend d'une part de ses qualités de buteur, mais aussi du schéma tactique de l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur va opter pour un schéma offensif, là où le buteur aura énormément de ballons? Comment va utiliser l'entraîneur le buteur? Enfin, vous voyez un peu l'idée. Est-ce qu'il va l'utiliser comme étant un joueur plutôt 9,5 qui lui va devoir distribuer les ballons ou bien comme un pur buteur qui va devoir fusiller la cage du gardien? Et aussi les joueurs qui sont autour de toi. Est-ce que les joueurs autour de toi pourront te déposer des caviars comme peut le faire Kevin De Bruyne à Erling Haaland qui n'a juste à pousser le ballon au fond des filets? Donc Moustapha Mohamed, le problème qu'on avait avec, enfin, pas le problème avec Moustapha Mohamed, mais le problème dans les équipes où il était, à savoir l'Égypte durant la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi Galatasaray, c'est qu'il n'avait rien du tout pour être mis en valeur. Là, vous le voyez avec Antoine Camboiré, il reçoit des ballons. Et dès lors que Moustapha Mohamed reçoit des ballons, on a l'impression de revoir le Moustapha Mohamed de la Coupe d'Afrique 2019 U23. Ce Moustapha qui était juste incroyable, il pouvait recevoir un ballon immédiatement sur la tête, ça finissait en but. Il pouvait recevoir un ballon un peu plus loin, il allait le chercher et c'est but. Moustapha qui était très très habile de son torse, contrôle de la poitrine, on l'a vu avec le FC Nantes plutôt pardon. Moustapha Mohamed qui reste aussi un joueur très fin techniquement et très habile de ses pieds, parce que ça reste avant tout un Égyptien qui a grandi dans la rue. Et on sait tous, voilà, quand on joue un peu au City, un peu dans la rue, quasiment tous, on a une certaine habileté avec nos pieds, et c'est ce que Moustapha a, et comme peut le démontrer son but contre Strasbourg. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui avaient douté de Moustapha Mohamed de ses qualités, j'ai envie de vous dire que le problème, c'est qu'il a été très très mal utilisé. Ses qualités, il les a toujours, il les a absolument pas perdues. C'est pour ça que je voulais pas parler de renaissance de Moustapha Mohamed. Peut-être de renaissance de but ou de statistiques, mais le joueur en lui-même a gardé ses qualités et on l'a vu sur quelques petites séquences avec l'Égypte. Par exemple, contre le Malawi de mémoire et aussi contre la Corée du Sud, c'est un joueur qui fusille la cage de son gardien. Dès lors qu'il a le ballon dans ses pieds et qu'il a une bonne opportunité, il la saisit immédiatement. En tout cas maintenant, donnez-moi votre avis sur Moustapha Mohamed. J'ai hâte de le voir en Europa League, notamment jeudi contre l'Olympiakos. J'espère qu'il va marquer. Je m'attends pas à ce qu'il soit top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1 parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui prendront le monopole des 3 premières places. Messi, Mbappé et Neymar, pas dans cet ordre-là. Il y aura aussi Wissam Ben Yedder qui est toujours dans le top. Il y a Alexandre Lacazette qui revient, qui a de l'expérience en Ligue 1. Donc en tout cas dans le top 10, ça me ferait super plaisir. J'ai aussi envie de le voir aller très très loin en Europa League et marquer énormément de buts et qui puisse en tout cas vraiment nous servir en équipe nationale égyptienne. Mais pour qu'il puisse nous servir, il faudra aussi que l'entraîneur s'en serve très très bien de ce joueur-là et l'utilise et utilise son plein potentiel de buteur et ne le fasse pas jouer comme Carlos Queiroz en tant que milieu de terrain. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous attendez de Moustapha Mohamed cette saison avec le FC Nantes, que ce soit en Ligue 1, en Europa League ou même en sélection nationale égyptienne. C'était le petit pharaon, passez une très très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches et je vous disアリーベデルチ